Salut à tous! Après s'être occupé comme il se doit de la conférence Est, on décolle maintenant de l'autre côté des États-Unis et on va essayer d'imaginer encore une fois 15 trades qui me feraient vraiment kiffer. Si vous n'avez pas encore vu l'autre vidéo, je vous invite à la regarder d'abord pour comprendre tout sur le concept, mais nous, on perd pas de temps, c'est parti! On commence tranquillou avec les Mavericks de Dallas. Qu'on se le dise, c'est pas encore la folie pour l'équipe du Texas. Doncic commence tout juste à préchauffer et l'arrivée de Jay Kidd au coaching a pas encore révolutionné le plan de jeu. Il leur manque beaucoup de choses en vrai. Même si je crois beaucoup qu'un trade de Porzingis serait bénéfique, je sais pas vraiment si des équipes offriraient un package suffisant pour lui. Comme dans la vidéo spéciale conférence Est, mon client c'est Miles Turner. Dallas a désespérément besoin d'un grand qui puisse apporter de la solidité en défense et je pense que Turner c'est une option envisageable sans pour autant te ruiner. Contre Dwight Powell, un jeune comme Josh Green pourquoi pas, et un premier tour 2024, les Pacers pourraient se laisser tenter. Bon, en vrai Denver, avec leur infirmerie remplie, ça me paraît assez compromis de pouvoir viser le titre. Je pense qu'il faut tout simplement être réaliste et que la meilleure chose à faire ce serait de choper un jeune à développer, pas trop cher, sur les postes 3-4. C'est sûr que comme ça paraît facile, mais les options sont vraiment réduites. Je miserais bien sur un trade de Bol tant qu'il lui reste encore un peu de hype et de valeur sur le marché. C'est marrant 2 minutes de le voir jouer, mais j'ai vraiment des doutes quant à son avenir. Tu greffes un tour de draft pour prendre Isaiah Roby, pourquoi pas. Je suis pas convaincu, mais de toute façon Denver c'est un peu bloqué pour l'instant. C'est littéralement impossible de faire un gros transfert, affaire à suivre. On enchaîne avec Golden State maintenant. Un peu comme le Heat ou les Bucks, je sais pas vraiment s'ils ont intérêt à bouger quelque chose. Au moment où je fais la vidéo, ils sont en 18-3, Klay Thompson va revenir, donc vraiment tous les feux sont au vert. Allez, soyons fous, pourquoi pas tenter un trade d'Andrew Wiggins, qui mine de rien est plutôt bon cette année. Franchement j'aime beaucoup ce qu'il propose et à chaque match que j'ai vu il était carrément bon. Tu l'accompagnes d'un premier tour 2023 contre Domantas Sabonis et Justin Holiday. Je vois pas spécialement l'intérêt pour Indiana. Pour Golden State, why not? Ça me ferait juste trop kiffer de voir une équipe avec autant de QI basket. Chez les Rockets, il y a en soi énormément de monde transférable. Tice peut intéresser, Eric Gordon pourquoi pas, Danuel House, Jason Tate, mais aussi Christian Wood. On peut le dire sans trembler, c'est leur meilleur joueur actuellement, et comme il n'est pas payé trop cher, il y a un monde fou qui veut le récupérer. J'ai longtemps réfléchi et je pense que les Kings potentiellement c'est une destination à pas exclure. Tu peux facilement demander Marvin Bagley, plus trop désiré à Sacramento en ce moment, Jahmius Ramsey qui peut pourquoi pas se développer, et 2 premiers tours de draft. Disons en 2024 loterie protégée et en 2026. Dans un monde où le trade de Ben Simmons que j'évoquais dans la vidéo précédente se produit, les Kings, ça deviendrait vraiment une dinguerie. Si Houston arrive à relancer Bagley et qu'ils utilisent bien leur pick, dans ce cas-là pareil ce serait un trade 100% gagnant. Avec la blessure de Kawhi, je suis persuadé que la saison des Clippers ça va être pour le moins compliqué. Niveau cap c'est chaud, niveau joueur à donner c'est pas bien fou, et puis ils ont aucun pic ou presque pour appâter des équipes en reconstruction. Mais vous me connaissez, j'ai toujours un petit tour dans mon sac, et on a potentiellement un trade qui pourrait faire les affaires des Clippers. On sait que Kemba Walker est très en difficulté du côté de New York, mais l'ancien All-Star a la capacité de pourquoi pas amener un grain de folie dans l'attaque des Clippers. On pourrait avoir d'un côté lui et l'immense Kevin Knox, qui est expirant à la fin de la saison, contre Eric Bledsoe et un second tour de draft. Alors oui, ça fait un sacré contrat encaissé pour les Knicks, mais tu apportes un créateur avec de l'expérience et surtout qui va défendre. Sous Thibodeau, tu peux compter sur un mec comme ça pour aller au charbon tous les soirs et peut-être espérer combler certaines lacunes défensives. Ouais, dans l'ensemble, je suis quand même mitigé pour New York. Mais pour les Clippers, si tu arrives à relancer Kemba, tu peux t'assurer facile 14-15 points en sortie de banc pour pas trop cher. Et même sans Kawhi, tu redeviendrais un concurrent sérieux. Bon, les Lakers, c'est loin d'être le cas le plus simple. L'équipe marche pas hyper bien par rapport à ce qu'on attendait, mais ça paraît juste impossible de trade quelqu'un du Big 3 pour obtenir un autre gros joueur. La seule chose qu'on puisse faire, c'est déjà prier pour que ça marche, et pourquoi pas tenter d'échanger un role player. Mais fondamentalement, c'est impossible d'avoir une upgrade de fou. Je pense qu'un joueur comme Danuel House serait capable d'apporter ce petit quelque chose qui manque aux Lakers en sortie de banc. Si je suis Houston, je peux le laisser partir contre un second tour, plus DeAndre Jordan et Ken Bazemore. On passe désormais aux Grizzlies, une équipe que j'aime beaucoup regarder cette saison et je suis persuadé qu'il leur manque pas grand chose pour être une team sérieuse en playoff.
Déjà, il leur faut du temps pour développer leurs jeunes. Jaren Jackson, Ja Morant et compagnie, je pense que c'est vraiment le futur de la NBA. Puis sur le terrain, pourquoi pas aller se choper un Luguensdort, qui j'en suis sûr devrait s'éclater là-bas. C'est pas évident quand même d'aller le chercher parce que bordel, il nous fait encore une de ces saisons. Je vois bien en package Jarrett Culver, un premier tour de draft 2022 et 2 seconds tours. Memphis, c'est le genre d'équipe hyper agréable à regarder parce que t'as des highlights, des points dans tous les sens, mais défensivement c'est assez douteux. Donc sur un de leurs postes faibles, ajouter un jeune très bon défenseur, c'est une piste à explorer. Pas besoin qu'il explose offensivement, t'as déjà du monde qui peut marquer des points. Maintenant, reste plus qu'à se sortir les doigts pour pas prendre 120 points à chaque match. Pour moi, Minnesota arrive à un moment décisif de la franchise. C'est cette saison et sûrement la prochaine où les choix vont déterminer si on va rester avec une équipe average qui galère à se qualifier pour les playoffs ou un futur contender de l'Ouest. Est-ce que tu cherches à construire autour du trio Cat, Edwards, D'Lo ou alors est-ce que c'est pas le moment de tenter un coup de poker? Allez, faites-moi plaisir, go chercher un petit Ben Simmons. Je m'en fous si ça coûte cher, une occasion comme celle-là pour un petit marché ça se présente pas tout le temps. D'Angelo Russell représente déjà une belle monnaie d'échange, à qui tu grèves Jaden McDaniels et un premier tour 2024. J'en suis conscient, c'est beaucoup à lâcher d'un coup, mais si ça marche, on peut vraiment avoir un combo infernal. La cote de Ben Simmons est en chute libre vu qu'il ne joue pas, donc les Sixers sont peut-être en train de jouer avec le feu. Les Pelicans, c'est quand même pas évident. Ta star ne joue pas, t'es nul en attaque, t'es nul en défense, donc je sais pas comment on va se sortir de la merde, mais ça s'annonce déjà mission impossible. Moi, ce qui m'hallucine, c'est les jeunes qui prennent trop de tirs surtout. Nickel Alexander Walker, bon joueur au passage, j'ai rien contre lui, mais il prend 14 tirs par match et il en met seulement 5. Satoransky payé 10 millions l'année, c'est horrible. Je vais peut-être paraître un petit peu pessimiste, mais je pense que le projet Zion est mort avant d'avoir commencé. Si je devais faire un trade, quitte à galérer encore quelques années, je cherche à bouger Brandon Ingram pour obtenir soit des jeunes, soit des pics bien placés. Comme dans la vidéo spéciale conférence Est, ma piste privilégiée ce sont les Hawks. On peut aller toquer chez eux pour pourquoi pas leur prendre DeAndre Hunter ou Cam Reddish, j'ai une petite préférence pour le deuxième, Gallinari et un premier tour 2024. Les fans des Pels, vraiment j'ai qu'une chose à vous dire, bon courage. On continue maintenant avec OKC, et bon, c'est l'une des équipes où on sait à peu près ce qui va se passer avant la deadline. Après, avec Sam Presti, on est sûr de rien. Paradoxalement, le Thunder défend plutôt pas mal en ce début de saison. C'est pas non plus la folie, mais comparé à ce qu'on voit en attaque, déjà c'est mieux. Première chose à laquelle je pense, c'est qu'entre Derek Favors et Mike Muscala, il y en a un qui passe pas l'hiver. C'est des joueurs pas trop chers, c'est des bons vétérans, bons gars de vestiaire, donc un contender serait carrément capable de venir en chercher un. Mais comme indiqué dans le titre, ici on veut des trades de rêve, et ça me fait pas rêver de fou. Si depuis 2 ans maintenant Oklahoma garde bien au chaud tous ses pics de draft, il y a bien un moment va falloir lâcher quelque chose pour entourer Shai Gilgeous. A titre personnel, j'aimerais bien voir Miles Turner arriver au Thunder. Les Pacers, s'ils entrent vraiment dans un mindset de reconstruction, ne vont pas cracher sur un premier tour de draft, et Théo Maledon plus Isaiah Roby. C'est vrai que pour le coup, Turner c'est un nom que je ressors assez souvent, mais là on a un profil qui manque beaucoup dans l'effectif d'OKC. Grand, défenseur, sous contrat, ça montrerait à Shai que le management essaie un minimum de l'entourer. Certes, ça renforce pas du tout ton attaque, mais je compte sur leur ossature de jeunes pour se développer et prendre du niveau ensemble. Phoenix, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à changer. Ce qui fait leur force, c'est la continuité qu'ils ont dans le groupe, et à moins de se choper un petit role-player vétéran qui vient chercher sa bagouze, je vois pas trop ce qu'ils vont faire. J'aimerais bien voir débarquer genre un Tadeusz Young, pourquoi pas, pour apporter un petit peu plus d'expérience. En face, tu cales Dario Saric, Elfrid Payton, ton premier tour 2024 loterie protégée, et je pense que ça conviendrait aux Spurs. On enchaîne maintenant avec les Blazers. Là aussi, pas l'équipe qui démarre le mieux sa saison, mais il y a de quoi avoir de l'espoir. Avec le 4e rating offensif, le problème va surtout se situer de l'autre côté du terrain, où l'apport d'un Larry Nance est toujours insuffisant pour faire de Portland une défense solide. Il faudrait certainement obtenir quelqu'un qui peut apporter du hustle, de la taille et ce côté lock qui manque dans l'effectif. Tranquille, je vais pas encore citer Miles Turner, mais je vais plus chercher à renforcer les postes extérieurs. Bon, sans rire, si les Blazers arrivent à faire un trade pour Ben Simmons, je pense qu'ils peuvent passer un vrai step. Ils ont été beaucoup dans les rumeurs, et c'est aussi parce qu'ils ont un peu de matos à offrir en échange. Je les vois bien laisser partir CJ McCollum, ça fait chier mais ils ont pas vraiment le choix, plus un jeune à la Nasir Little, et enfin un premier tour de draft. Ça me paraît suffisant pour acquérir le meneur australien.
c'est un peu la dernière chance pour garder Lillard, parce que je sens que si tu te fais éliminer encore une fois au premier tour, c'est finito. Et aussi loyal soit-il, faut pas oublier que Lillard c'est un compétiteur qui veut gagner au moins une bague avant la fin de sa carrière. Bon pour faire original, Sacramento c'est une équipe aussi qui doit foncer sur Ben Simmons. Ils sont dans la merde depuis bien trop longtemps, et même si de temps en temps on se dit qu'un petit jeune va révolutionner la franchise, c'est toujours la même histoire. Tu finis entre les places 12 et 9, et tu es toujours la risée de la NBA. Du coup là faut foncer, un joueur comme ça dispo, qui tarde à se faire trade, il y a vraiment moyen de faire une petite affaire. On arrive bientôt à la fin, donc je vais parier sur un bon blockbuster trade bien sale à 3 équipes pour déchaîner les réseaux sociaux. Sacramento envoie Buddy Hield à Philly avec un premier tour 2022, puis Davion Mitchell et un premier tour 2024 à Minnesota. Les Wolves lâchent juste D'Angelo Russell chez les Sixers et récupèrent en échange Shake Milton, Seth Curry et un second tour 2023. Avec la pression qui monte fort autour de ce dossier, il y a clairement moyen de voir un énorme truc se produire, je me dis bon, pourquoi pas tenter ça. Avant-dernière équipe, San Antonio. Pareil que pour pas mal d'autres franchises, il va falloir du temps avant que les jeunes deviennent des stars, et il va falloir du temps avant de les revoir au sommet de la conférence Ouest. C'est pourquoi je pense que ça va tenter de grappiller des pics un peu partout, et pourquoi pas des vétérans à pas trop cher pour former tes jeunes. Moi, ma théorie préférée, ce serait Boston, qui pourrait avoir envie de s'attacher les services de Dejounte Murray et Keita Bates-Diop, en échange de Marcus Smart, Aaron Nesmith et 2 premiers tours de draft. Ça fera un super apport côté Boston sur la durée, et pour les Spurs, ça offre quelques bons joueurs, et surtout, 2 pics de draft très précieux pour ta reconstruction. Comme Smart a été prolongé il y a pas si longtemps, à voir si Boston est capable de prendre ce risque pour gagner. On finit cette liste avec Utah, top équipe de la conférence Ouest qui a pas énormément de marge de manœuvre. Je vais encore me mouiller et dire que oui, le Jazz va tenter un pari osé avant la trade deadline, même si en vrai je pense qu'ils vont rester assez sages avec un effectif qui commence à bien se connaître. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller nous récupérer un petit Kyrie Irving par exemple ? Clairement c'est ultra risqué étant donné que tu vas devoir donner beaucoup pour l'obtenir, mais ça te ferait passer dans une autre dimension. Avec Conley, Bogdanovic et 2 premiers tours de draft, Brooklyn pourrait songer à laisser partir Kyrie et un Javon Carter par exemple pour faire le compte. Ce serait complètement inattendu, mais c'est pas si idiot quand on y pense. Utah passe du statut de contender comme depuis 3-4 ans à celui de grand favori, et puis Brooklyn de toute façon tu peux pas faire jouer Kyrie, alors autant tenter quelque chose. Et si on regarde bien, on peut totalement faire un parallèle de fou entre les Bucks champions l'année dernière et l'effectif qu'auraient les Nets. Le Big 3, KD, Harden, Conley, en face tu as Giannis, Middleton, Jrue. Tu veux du sniper, d'un côté tu as Joe Harris, Patty Mills, de l'autre tu as Connaughton, Bryn Forbes. Des vétérans qui vont faire le boulot, tu peux dire Aldridge, James Johnson, et chez les Bucks t'avais Brook Lopez, Bobby Portis. Je suis très sérieux, c'est pas une idée si bête que ça en vrai. Bon et bien voilà comment on termine cette bonne grosse vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. C'était un vrai parcours du combattant pour écrire ces 2 vidéos, pour trouver tous les trades etc, mais en vrai je suis grave content. Comme pour la conférence Ouest, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos suggestions de trades, genre ce que vous aimeriez voir arriver dans votre équipe etc. On va pouvoir débattre, ça va être très cool. Merci encore une fois de m'avoir écouté, à la prochaine, ciao.